je m'appelle Hélène Keguiner et je suis la cofondatrice d'Écolocal. Écolocal, en fait, c'est parti de l'observation que les Japonais et non-Japonais qui vivent au Japon en fait, rencontrent plusieurs barrières pour avoir un mode de vie plus éco-responsable. Donc déjà, c'est pas pratique, c'est cher, ils savent pas où trouver l'information, même les Japonais. Et aussi, les gens se sentent seuls et isolés. Avec Écolocal, on a différents projets, dont notamment l'Ecomap, qui est une plateforme en ligne qui permet d'identifier des commerçants qui ont une démarche responsable. Donc ça peut être parfois de manière non consciente en fait. C'est des gens qui ne sont pas forcément marketés comme bio ou éco-friendly, mais qui ont une flexibilité dans leur approche. Donc ça peut être par exemple la marchande de miso, chez laquelle on peut amener son Tupperware pour acheter du miso. Donc il y a 5 critères. Donc est-ce que c'est organique, zero waste, plastic free, parce que des fois au Japon on ne peut pas toujours trouver des solutions sans emballage, mais au moins si on a une alternative sans plastique. Fair trade et bien sûr plant-based. D'autres activités qui sont importantes pour nous, c'est les événements également, parce que c'est ce qui permet à la communauté de se retrouver, de connecter et de créer parfois même des nouveaux projets ensemble. Donc on a notamment un de nos événements phares qui s'appelle l'Eco Shop Along, qui est connecté avec notre Ecomap, dans le sens où on choisit un petit quartier, on sélectionne 4-5 commerçants et donc on emmène un petit groupe de personnes à la rencontre de ces commerçants. Et puis tout récemment, en fait, il y a quelques mois, on a ouvert un café vegan et un espace communautaire en fait. Je crois que en français c'est un tiers-lieu. Donc où on organise aussi des événements, des clothing swap, book swap, enfin toutes sortes d'événements pour rassembler la communauté et aussi échanger les idées. Alors comment le projet s'inscrit dans la démarche des objectifs de l'ONU ? Pour moi la démarche elle doit être vraiment holistique. Si on agit à un niveau, il ne faut pas que c'est un impact à un autre niveau, donc c'est important de tout regarder. Et donc dans notre créneau, on va dire, on est un peu plus focus sur production responsable, ville durable et action climatique. Donc le futur d'Écolocal, pour nous, en fait, ça paraît peut-être bizarre, mais le but c'est qu'on n'existe plus. Parce qu'en fait on aurait tous un mode de vie tellement responsable, entre guillemets, des solutions qui seront à notre portée, qu'on n'aurait même plus besoin en fait de notre Ecomap par exemple, parce que tous les commerçants auront cette approche-là. Donc ça c'est un peu la vision très long terme. Un conseil pour les individus qui veulent commencer un mode de vie durable, c'est de ne pas forcément attendre d'être parfait. De commencer dès maintenant, des petits challenges, de ne pas se fixer peut-être des objectifs trop durs, entre guillemets, trop inatteignables, parce qu'on va se décourager rapidement en fait. Donc y aller par étapes, s'entourer aussi, c'est hyper important, trouver des gens qui sont dans cette démarche aussi, pour se soutenir, échanger des conseils, et puis aussi soi-même en parler autour de soi, parce qu'en fait en parlant autour de soi de manière positive, en fait ça plante des petites graines, ça fait que les gens commencent à se poser des questions, à nous poser des questions, et deviennent intéressés en fait par le sujet, et donc c'est comme ça qu'en fait on fait changer les mentalités.